Talk Talk Live, on est en train de discuter sur une possession, n'est-ce pas? On est en train de discuter sur la possession démoniaque. Alors, comment tu peux être chrétien, tu ne sais pas quels sont les signes d'une possession diabolique? La semaine passée, on a commencé sur ce sujet des possessions diaboliques parce que il y a tellement de buzz qui a été fait par le film, mais je ne sais pas combien d'entre vous ont eu l'opportunité de regarder cette film, euh, La Délivrance, sur Netflix, qui parle d'une possession diabolique. Et je pense que en tant qu'un docteur prophétique, il faut que je donne mon avis aussi sur ces sujets parce que c'est vrai qu'on est tous là, on est 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 en train de parler et tout ça. Mais ces gens, on ne peut pas apprendre possession diabolique à partir de Netflix. Netflix ne peut pas nous enseigner possession diabolique. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Netflix ne peut pas nous enseigner ce qui c'est une possession diabolique. Et puis, on ne peut pas apprendre ça aussi de Hollywood ou Nollywood. Ce ne sont pas les autorités sur les possessions diaboliques. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'en tant qu'un enfant de Dieu, là, vous devrez connaître c'est quoi une possession diabolique. Et ce n'est pas par Netflix et ce n'est pas par Nollywood ou Hollywood ou Follywood ou Africawood que vous devrez apprendre à parler d'une possession diabolique. Numéro un, l'une des premières choses que nous voulons savoir, quels sont les signes en fait d'une possession diabolique. Amen. Numéro deux, est-ce qu'on peut se rendre compte qu'on est possédé, n'est-ce pas? Quels sont les comportements qui s'affichent sur une personne qui est possédée? Et ces choses sont des choses que nous devrons apprendre de la Bible. Donc, écoutez, donc, ce sont des choses que nous pouvons apprendre dans la Bible. Ce n'est pas Hollywood, Follywood, Nollywood ou Netflix ou Amazon Prime qui doit nous enseigner c'est quoi une possession diabolique. Non, dans le premier lieu, les mots démons là, c'est pas dans les livres historiques qu'on apprend ce genre de choses. La Bible est le document ou le livre historique, n'est-ce pas, pour nous spirituels, n'est-ce pas, mais c'est le livre, en fait, qui nous fait comprendre l'existence des démons, en fait. Alors, si on doit parler d'une possession diabolique, ce n'est pas Netflix qui est l'autorité sur ces sujets. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. On a tellement... Aujourd'hui, quand tu regardes sur l'Internet et tout ça, il y a tellement de personnes, tout le monde est devenu coach, tout le monde est devenu enseignant, tout le monde est en train d'enseigner toutes sortes de bêtises aujourd'hui. Et puis, on a l'impression que, surtout quand tu vas pendant le veillée, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a toujours une sœur de l'église qui tombe et puis commence à rouler. Donc, on a l'impression que quand quelqu'un tombe là, ça veut dire qu'il est possédé, n'est-ce pas? Et puis, ou si quelqu'un commence à crier ça veut dire que ça c'est quelqu'un qui est possédé. Mais tu vois, ce sont des misconceptions ou ce sont de mauvaises conceptions sur ces sujets et on ne doit pas laisser expérience, on ne doit pas laisser le film nous enseigner sur ce genre de choses. Un enfant de Dieu doit comprendre c'est quoi une possession diabolique. Il s'agit de quoi en fait? C'est quoi une possession diabolique? Quand on dit que quelqu'un est possédé là, il s'agit de quoi en fait? Quels sont les signes à l'extérieur qui s'affichent sur quelqu'un qui montrent que la personne est possédée? Tu vois, il ne veut pas qu'on parle de ce genre de choses. Tu vois, il ne veut pas qu'on parle de ce genre de choses. Je ne sais pas si tu étais là la semaine passée, mais tu vois, on y a tellement de choses que nous avons appris. Et moi-même, alors qu'on regardait les différentes écritures là, j'ai compris une seule chose, que quand la Bible dit que Satan est un grand séducteur ou quelqu'un qui a séduit toute la terre, Apocalypse chapitre 12, verset 9, Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. La Bible l'appelle, c'est lui qui séduit toute la terre. Et le mot séduit, ça veut dire persuader quelqu'un que quelque chose est faux alors que la chose est vraie. Tu vois, donc persuader quelqu'un que quelque chose est faux alors que la chose est vraie. Tu vois, donc ça dit que on a affaire avec une personne, n'est-ce pas, un esprit qui peut convaincre les gens qu'il n'est pas là alors qu'il est là.
ou qui peut convaincre les gens que quelque chose est faux alors que la chose est vraie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de choses que nous voyons sur les films qui parlent de possession là, ça, ce n'est pas vraiment possession parce que nous avons affaire avec un esprit qui peut persuader les gens que quelque chose est faux alors que la chose est vraie. Regarde ce que la Bible dit encore. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Il dit que afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Maintenant, quels sont ces desseins? Éphésiens chapitre 6, verset 11, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir contre le ruse des diables. Donc, tu vois, quand 2 Corinthiens parle de ce dessein, Éphésiens nous donne le contenu de ces desseins. Il dit que ce sont des ruses des diables. C'est-à-dire qu'on a affaire avec pas sa puissance, on a affaire avec pas son pouvoir, mais plutôt c'est russe, n'est-ce pas? C'est russe. Mais non, c'est quoi russe? C'est quoi la définition de russe? Procéder habile pour tromper. C'est-à-dire que utiliser les artifices, machinations, manœuvres, stratagèmes, n'est-ce pas? Locution russe de guerre ou de surprendre un ennemi. C'est-à-dire que utiliser, procéder d'une façon pour tromper quelqu'un. Donc, tu vois, dans tous les sports, le meilleur joueur du sport sont les meilleurs trompeurs. N'est-ce pas? Le meilleur joueur, Messi par exemple, on dit que c'est un G-O-A-T, n'est-ce pas? Un real GOAT, n'est-ce pas? Greatest of all time, un real GOAT, n'est-ce pas? Donc, un real GOAT là, ça dit que mais c'est un vrai trompeur, parce qu'il te fait comprendre qu'il va frapper le ballon à la gauche, or qu'il va frapper ça à la droite. N'est-ce pas? Maintenant, la Bible est en train d'utiliser le même mot pour décrire notre ennemi Satan, que lui là, il est rusé. Et le mot russe là-bas, ça dit qu'il procède d'une façon de te tromper afin d'avoir un avantage sur toi. Donc, quand il trompe les gens, il a avantage sur les personnes. Quand il trompe les gens, il a avantage sur les personnes. Donc, tu vois, les amis, on a tellement entendu parler d'une possession diabolique. Maintenant, la question est-ce que quelqu'un qui tombe à l'église en train de crier, tomber, rouler, c'est ça une personne qui est possédée par un démon? Ou quelqu'un qui rentre sur le mur? C'est-à-dire que quand tu regardes par exemple dans le film de Netflix, La Délivrance, on voit quelqu'un qui a un petit enfant, n'est-ce pas, qui était possédé, et puis il rentre sur le mur et puis il commence à crier. Sa maman l'appelle et puis il dit que non, bon, j'ai oublié même le nom là, mais on l'appelle et puis il dit non, Yvan, ce n'est pas ici. Donc ça veut dire que si tu as quelqu'un, si quelqu'un ne fait pas ça, c'est que la personne n'est pas possédée. Or que la Bible nous dit clairement que nous avons affaire avec un trompeur, n'est-ce pas? Quelqu'un qui séduit toute la terre, quelqu'un qui est rusé. Donc, il te fait comprendre qu'il est là quand il n'est pas là. Il te fait comprendre que voici comment il se manifeste. Mais ce n'est pas comme ça qu'il se manifeste. D'accord? Donc, on a l'impression que seulement quand tu vois quelqu'un tomber à l'église, ou seulement quand tu vois quelqu'un romper sur le mur, que la personne est possédée. Or que, il y a tellement beaucoup de possédés. On a pris l'exemple de l'homme fou de Gadara et on s'est dit que l'homme fou de Gadara, c'est l'exemple épitome. Écoute-moi très bien, c'est l'exemple chirurgical d'une possession diabolique. Pourquoi? Parce que ce monsieur, lorsque Jésus a chassé le démon de lui, il a demandé son nom et il a utilisé un terme militaire. Il a dit que son nom c'est Légion. Ça veut dire ils sont nombreux. Et quand on lui avait demandé, en fait, quand on vérifie et on fait nos recherches, Légion, ça veut dire que il a à l'intérieur de lui 5600 démons à l'intérieur. Donc, ça veut dire que la meilleure façon de comprendre une possession diabolique, c'est utiliser l'exemple de ce monsieur qui était possédé. Décembre 22 2008, je suis tombé malade d'une maladie grave, insuffisance rénale. Mais la nuit de décembre 22 2008, j'ai vomissé, je faisais la diarrhée. Quand on m'a mené à l'hôpital, je suis sûr que j'étais même au point de mourir parce que j'entendais des personnes de loin. Écoutez très bien, parce que je vais utiliser cet exemple
pour te montrer quelque chose. J'attendais des personnes de loin. Quand on m'appelle, what's your name? What's your name? Comment tu t'appelles? Moi, en fait, j'attendais des gens de loin. J'attendais des gens de loin. Alors, le lendemain, comment ils ont su que j'avais insuffisance rénale? Le médecin qui est venu a appuyé mon corps comme ça. Regarde, il a appuyé mon corps comme ça. Tout le monde, si tu es là, mets ta main comme ça sur ta peau comme ça et appuyer. Appuyer comme ça. Vous allez remarquer que lorsque tu appuies, ça rentre et ça sort. N'est-ce pas? Ça rentre et puis ça sort. Appuyez encore. Tu vois, ça rentre et puis ça sort. Regarde. Ça rentre et puis ça sort. Ça rentre et puis ça sort. Pour moi, là, pour moi, ce jour-là, dès qu'on appuie, ça rentre à l'intérieur, mais ça ne sortait pas. Ça rentre à l'intérieur, mais ça ne sortait pas. Ça rentre à l'intérieur, mais ça ne sortait pas. Alors, euh, la question est, comment ils ont su que j'avais insuffisance rénale? Mon rein est derrière moi comme ça. Ton rein là, c'est pas à côté de toi, hein, c'est derrière toi, sur ton dos. Hein? Le derrière, n'est-ce pas, derrière ton dos comme ça, c'est là-bas que le rein se trouve. D'accord? Sans faire test, sans faire test, sans faire le scan, sans faire X-ray, sans faire test médical, ils ont su que j'avais insuffisance rénale. Comment? Comment? Comment savoir que le rein à l'intérieur du corps de quelqu'un est foutu et qu'il y a un problème dessus? Vous voyez, la science médicale est assez développée pour pouvoir détecter, n'est-ce pas, le faute ou le problème à l'intérieur du corps de quelqu'un par les symptômes à l'extérieur. Donc, comme on a l'habitude de dire en anglais, something on the inside is working on the outside. Something on the inside is working on the outside. Quelque chose à l'intérieur est en train de s'afficher à l'extérieur. Donc, la façon numéro un, on a établi le fait qu'on ne doit pas écouter Netflix. N'écoute pas Netflix, n'écoute pas Nollywood, n'écoute pas Follywood. Notre autorité vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit nous enseigner parce que le mot démon là, c'est dans la Bible que ce mot est sorti. Donc si on veut comprendre bien quels sont les signes, n'est-ce pas, quels sont les signes d'une possession là, il faut qu'on regarde la Bible. Et la Bible nous donne les cas épitomes chirurgical, spirituel, en minute point, en détail près d'une possession. Et ce cas-là, c'est l'homme fou de Gadara. Pourquoi? Parce que l'homme fou de Gadara n'avait pas 3 démons à l'intérieur de lui. L'homme fou de Gadara n'avait pas 5 démons à l'intérieur. L'homme fou de Gadara avait 5600 à l'intérieur de lui. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la manière dont il se comporte à l'extérieur explique ce qu'un démon va faire à l'intérieur de quelqu'un s'il est à l'intérieur de lui. Je te donne encore un autre exemple. Si quelqu'un a les vers à l'intérieur de lui, hein, si quelqu'un a les asticots ou les vers à l'intérieur de lui, quels sont les signes qui se manifestent à l'extérieur? Quand quelqu'un a les parasites des palus à l'intérieur de son sang, quels sont les signes? Comment on peut savoir que quelqu'un a palu, malaria, palu? Comment on peut savoir que quelqu'un a palu à l'intérieur de lui? C'est pas les signes qui se manifestent à l'extérieur. Pourquoi? Parce que quelqu'un normal ne peut pas être là et puis il commence à trembler. Une personne normale ne peut pas être là comme ça et puis tu commences à trembler. N'est-ce pas? Une personne normale. Et puis tu vas remarquer que dès que la personne commence à être guérie, la première signe de guérison de palu, c'est transpirer. Donc tu vois clairement que la chose qui se passe à l'intérieur peut être détectée, n'est-ce pas? Ça peut être détecté par les choses qui se passent à l'extérieur. La semaine prochaine, on va mettre encore une conclusion. Bon, peut-être on va mettre la pause et puis on revient encore
pour visiter ces sujets-là, n'est-ce pas? Parce qu'il faut que tu comprennes. Longtemps, Nollywood nous ont trompés. Longtemps, on a suivi les films nigériens. Ils nous ont trompés. Les gars, ce sont des trompeurs. Ce sont des trompeurs. Ils sont en train de nous faire penser que si quelqu'un est possédé là, il va commencer à foamer sur la bouche. Ses yeux vont partir comme ça. Il va commencer à monter sur le mur comme Spider-Man. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? C'est quel verset biblique ça? Or que la Bible nous dit que c'est un trompeur. Ça dit il procède d'une manière pour te tromper. Il te fait penser qu'il est quelque part, or qu'il n'est pas là-bas. D'accord? Donc, regardons notre autorité sur ces sujets. Et l'homme fou de Gadara, c'est l'exemple de tout ce qui s'est passé dans la vie de l'homme fou de Gadara sont l'exemple de ce qui va se passer à l'intérieur d'une personne lorsque la personne est possédée. Donc, la semaine passée, on a vu exemple numéro 1 que cet homme, la Bible dit, verset 1 de Marc chapitre 5, qu'ils arrivaient de l'autre côté du lac, dans la région de Gerasa, n'est-ce pas, où Jésus débarqua. Aussitôt, sortant de tombeau, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais vit à sa rencontre. Il habitait dans le tombeau et même, tu vois, il dit, il habitait dans le tombeau, il habitait dans le tombeau, il habitait dans le tombeau, il habitait dans le tombeau. Donc tu vois que ça c'est quelqu'un qui avait 5600 démons à l'intérieur de lui et il habitait dans le tombeau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois les démons possèdent le corps de quelqu'un, de la même façon, quand les scientifiques ont étudié comment quand Palou possède le corps de quelqu'un, quand Sida possède le corps de quelqu'un, la personne commence à maigrir, la personne commence à avoir le diarrhée, il commence à avoir, comment on appelle ça, shingles, comment on appelle ça, chez nous on appelle ça Nancy. Yeah, à Nancy. Tu vois que la personne a, c'est comme une chaîne éruptions cutanées. Tu vois les éruptions cutanées qui sont sur la cou de la personne, n'est-ce pas? Et ça fait comme une chaînette autour de la personne, comme chaîne de montagne autour du cou de la personne, n'est-ce pas? Donc, dès qu'on voit les signes à l'extérieur, on sait ce qui a possédé le corps de la personne. Mais non, quand il s'agit des démons aussi, c'est la même chose. Écoute-moi, les signes qui s'affichent à l'extérieur montrent ce qui se passe à l'intérieur. Yeah. Zona, c'est ça, Zona. Donc tu vois que quand toutes ces choses apparues sur le cou de la personne, il fait la diarrhée, il perd le poids, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de son corps, n'est-ce pas? Donc, de la même façon, quand une personne est possédée, qu'est-ce qui s'affiche à l'extérieur? Something on the inside always is working on the outside. Quelque chose à l'intérieur s'affiche toujours à l'extérieur. Donc, quand quelqu'un est possédé là, quels sont les signes qui s'affichent à l'extérieur? Et la semaine passée, on a vu que la première signe qui s'affiche à l'extérieur, la Bible dit que il habitait parmi le tombeau. Il habitait dans le tombeau. Quand on dit habiter, la Bible dit qu'il avait sa demeure. Il était à l'aise. Il dormait. Où les gens qui sont morts dorment là, c'est là-bas qu'ils dorment. Où les gens, ça dit que où les cadavres sont, où les gens qui sont morts sont là, c'est là-bas qu'ils dormaient. Tu vois. Donc, ça dit quoi? Ça veut dire que une fois une personne est possédée là, l'une des choses qui arrive sur la personne devient insensible à la mort. Insensible à la mort. Il est à l'aise où les gens sont morts, sont là. C'est là-bas qu'il est à l'aise. Et on a vu l'exemple, on a vu plusieurs exemples de ça. Comment tu peux habiter dans un bâtiment, tous les jours, tu sens que le bâtiment même est en train de crier. Ça fait et tu rentres encore pour aller dormir là-bas. Tu es possédé. Tu es possédé. Parce que ce n'est pas possession qui va faire en sorte que tu vois la mort qui est là devant tes yeux comme ça et tu rentres à l'intérieur. On a vu encore un autre exemple de les gens qui prennent les cas. Tu as vu cas qui est, c'est-à-dire que le cas même est dans un état déplorable. Tu vois le chauffeur là, il a bu,
Il a bu, ses yeux sont rouges comme ça. Et puis tu prends ton ticket pour monter dans un tel cas. Tu dois être possédé. Tu dois être possédé. Tu vois que tu es à l'aise où les gens qui sont morts sont. C'est là-bas que tu es à l'aise. C'est là-bas que tu es à l'aise. C'est là-bas que tu es à l'aise. Dans ta maison, on voit les fils de courant qui traversent la maison comme ça. Fils de courant qui traversent la maison. On voit les sockets. Socket qui doit être caché à l'intérieur du mur là. Voici socket qui est détaché comme ça et suspendu. Et les fils qui touchent les sockets là sont tous exposés. Hein, n'est-ce pas? Yeah, sont tous exposés. Et puis tu vois que voici, tu vis dans une maison. Donc, au lieu d'écouter l'Hollywood, moi je te dis que regarde ce que la Bible dit. La Bible est en train de nous donner l'exemple que la personne une personne qui était possédée là, il vivait parmi les tombes. Oh, il a été rendu insensible. Il a été rendu insensible. Il a été rendu insensible. Tu n'as pas fait vidange de ta voiture. Tu conduis une voiture, tu n'as pas fait entretien de ta voiture. Et tu penses que tu es en train de tricher les mécaniciens. Tu es possédé. C'est la possession, c'est une possession. Tu es possédé. Parce que tu rentres à l'intérieur d'une voiture. Quand tu roules et tu dépasses 60 km par heure, tu vois les pneus de voiture en train de vibrer comme ça. Et tu gardes cette voiture et le lendemain, tu rentres encore à l'intérieur pour prendre encore cette voiture. Et tu es à l'intérieur. Toi et l'homme fou de Gadara, il y a quelle différence entre nous? Parce que l'homme fou de Gadara, il avait sa demeure dans le tombeau. N'est-ce pas? Quelles sont les choses qu'on voit dans le tombeau? Le secret. C'est les morts qui sont là-bas. Et lui, il était à l'aise là-bas. Donc, ça veut dire que lorsque tu vois une personne qui est à l'aise dans quelque chose qui peut le tuer là, hein, c'est quelqu'un qui a une possible possession. Tu rentres à un hôpital, on rentre chez toi à la maison. Tu es asthmatique. Voici ta maison, fenêtre qui est couverte de poussière. Ta fenêtre est couverte de poussière. Quand tu lèves ta tête comme ça, tu regardes sur la toiture là. Voici les toits d'araignées qui sont là. Voici les toits d'araignées qui traversent. C'est-à-dire que tu vis avec les araignées qui sont là. La place, il y a poussière qui sont là-bas. Il y a, n'est-ce pas, il y a poussière qui sont dans ta maison. Et tu es asthmatique. Et tu vis là-bas. Tous les jours, tu rentres comme ça. Tu enlèves tes habits. Et puis tu t'allonges pour dormir. Toi et l'homme fou de Gadara, vous êtes pareils. Vous êtes pareil, parce que tu es en train de dormir tu dors dans un cercueil. Où tu es en train de dormir là, c'est un cercueil. Tu vas dormir le lendemain, tu ne vas pas te réveiller. Tu vas piquer une flèche au milieu de la nuit. Et ça, ce n'est pas Satan qui a fait ça. Ça, ce n'est pas les démons qui ont fait ça. Vous avez laissé Hollywood et Hollywood et Netflix et tout ça pour vous tromper et pour vous faire penser que c'est seulement quand quelqu'un commence à vomir, quelqu'un commence à trembler, quelqu'un commence à rompre sur le mur que la personne est possédée. Or, que la Bible nous dit que l'homme fou de Gadara, là, il avait sa demeure dans le sépulcre, tombeau. Donc la prochaine fois que tu rentres dans ta maison là, la prochaine fois que tu rentres dans ta maison, regardez, il y a quoi autour de toi qui ressemble à un cercueil. Donc tu es à l'aise avec. En fait, moi, la partie même qui me touche le plus, c'est le fait que tu es à l'aise. Tu es à l'aise. Tu es à l'aise. Tu es à l'aise. Tu peux être à l'aise, tu pars au marché pour acheter des choses. C'est-à-dire que tu vois tomate qui est pourrie comme ça. La personne qui est en train de vendre tomate ou vendre la viande que tu veux acheter, voici le poubelle de marché qui est juste derrière, qui a débordé, poubelle de marché. Ça est devenu montagne comme ça. Ça a débordé, ça a débordé. Ah, mais, il y a pas longtemps, je suis parti dans un pays là, je ne vais pas citer le nom, je n'ai pas de problème. Je ne vais pas citer le nom. Look, en centre-ville, plateau, centre-ville, montagne d'ordures. Il y a montagne d'ordures plus longue même que la montre Kilimanjaro. Montagne d'ordures. Et tu vois les arbres qui sont dessus comme ça. Et il y a des grandes personnes qui travaillent dans cette centre-ville-là. Il ne faut pas attendre que quelqu'un rentre sur le mur. Ça, c'est une possession. Parce que vous êtes à l'aise avec la chose qui peut te tuer. Tu vois? Parce que le plan des démons, c'est pour te tuer là.
Le plan des démons, c'est pour te tuer. Parce que c'est leur plan pour te tuer. Ils te rendent à l'aise et insensible à la mort. Tu es à l'aise et insensible à la mort. Tu es à l'aise et insensible à la mort. Tu prends ta propre voiture. Tu sens que quand tu roules la voiture, tu entends les bruits bizarres. Tu entends les bruits bizarres. Tu poses quelque chose avec... Et puis tu es à l'aise. Tu es à l'aise avec ça. Tu es à l'aise avec ça. Tu es à l'aise avec ça. Ça ne t'inquiète rien. Tu as assis dans une voiture, tu as pris Yango. Chauffeur qui est venu là, il sent l'odeur de quelqu'un qui a fumé la drogue. Et puis tu as assis dedans parce que tu as disant, dans 5 minutes, je serai chez moi. Et puis je vais descendre. Tu es assis dans un cercueil. Il va te, il va te faire disparaître. Aujourd'hui là, je vais ouvrir tes yeux pour regarder encore d'autres signes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt pour d'autres signes? Donne-moi un good life, donne-moi un good life là, donne-moi good life, good life, good life, good life. Mettez-moi le cœur, mettez-le. Aujourd'hui là, on doit dépasser 100 000 cœurs. On est sur 33 000 déjà, on va dépasser. Si tu viens d'être connecté, nous sommes en train de parler de le signe et les symptômes d'une possession. Signe et symptômes d'une possession. Netflix n'est pas autorité sur ça. Hollywood n'est pas autorité sur ça. Nollywood n'est pas l'autorité sur ça. Les films nigériens ne sont pas autorités sur ça. C'est la Bible qui est l'autorité de ça. Alors, regardons encore d'autres signes d'une possession diabolique. D'accord? Donc, numéro 2. Il avait sa demeure. Le verset 3 dit que il avait sa demeure. Cet homme avait sa demeure dans les tombeaux. Et même avec une chaîne, personne ne pouvait plus le tenir attaché. Regarde bien, il dit, même avec une chaîne, personne ne pouvait plus le tenir attaché. Pourquoi on ne pouvait pas le tenir attaché? Verset 4, car on l'avait souvent enchaîné et on lui avait mis des fers aux pieds. Mais il cassait les chaînes et brisait le fer. Personne ne pouvait le maîtriser. Personne ne pouvait le maîtriser. Je répète, personne ne pouvait le maîtriser. Est-ce que c'est normal qu'une personne lambda, donc on a mis les fers à tes pieds et on t'a enchaîné, tu peux casser ça? Si ce n'est pas quelque chose à l'intérieur de la personne qui fait que la personne a une force surnaturelle pour casser une chaîne qui a été mise à ses pieds et il a été enchaîné avec le fer et il le casse. Regarde le démon qui attire mon attention. Premier mot, la Bible dit, premier mot, le verset 4, hein, on dit personne ne pouvait plus le tenir attaché. Personne ne pouvait plus le tenir attaché. Et vers la fin du verset 4, il dit, car personne ne pouvait le maîtriser. Signe numéro 2 d'une possession. Quand tu es quelqu'un et personne ne peut te maîtriser. Tu vois, il y a les gens qui pensent que, oh, moi, la personne peut me maîtriser. Hein. Moi, on ne peut pas me maîtriser comme ça. Ma chérie, c'est que tu es en train de dire, tu es en train de confesser de ta propre bouche que tu es possédé. Yeah, parce que quand une personne est possédée, là, quand une personne est possédée, personne ne peut le maîtriser. 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 On ne peut pas l'enchaîner. On ne peut pas la maîtriser. On ne peut pas la dompter. On ne peut pas le conduire. On ne peut pas le diriger. On dit souvent, on met la chaîne autour d'elle. La chaîne en fer. La chaîne en fer. Mais il la brise. Assieds-toi, il ne s'assoit pas. Quand tu vois une personne, écoute-moi les gars, quand tu vois une personne, une fille, donc personne ne peut la maîtriser. Personne ne peut lui dire assieds-toi et peut s'asseoir. Et souvent, avec même des règles ou des menaces, on essaie de la dompter. Mais personne ne peut la maîtriser. C'est une signe claire d'une possession. C'est une signe claire d'une possession. Ça n'a jamais été une force, ça n'a jamais été une capacité, ça n'a jamais été une capacité positive pour être quelqu'un qu'on ne peut pas conduire, on ne peut pas diriger. Toute personne qui est indomptable, toute personne, donc il n'y a personne qui peut la maîtriser. Toute personne, il n'y a personne qui peut lui dire tais-toi et elle se tue.
Ou quelqu'un peut lui dire, lève-toi et elle se lève. Ou quelqu'un ne peut pas. C'est-à-dire que dans ta vie, là, pose-toi la question. Est-ce que tu es quelqu'un dont quelqu'un peut te maîtriser? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le monde, dans ta vie, quand la personne parle, tu écoutes? Si tu n'as personne qui peut te maîtriser, c'est que tu es possédé. Yeah, tu es possédé. Parce que personne ne peut te maîtriser. Il n'y a absolument personne qui peut te faire. Parce que imaginez, on a mis le fer au pied. On a mis le fer au pied. On a mis le fer au pied, mais il le casse. On a mis le fer au pied, il le casse. On a mis le fer à ses pieds, mais il casse ça. On a mis le fer à ses pieds, mais il casse ça. On a mis le fer à ses pieds, il casse ça. La Bible dit que souvent, il est enchaîné. Mais il brise la chaîne. Il brise, il brise la chaîne. Il brise la chaîne. Et puis la Bible nous dit clairement que car personne ne peut le maîtriser. Personne ne peut le maîtriser. Un homme que personne ne peut parler avec lui pour qu'il écoute. Il est possédé, ma chérie. Il est possédé. Tu marches avec un gars, tu sors avec un gars, et personne ne peut lui dompter. Personne ne peut lui parler. À cette heure, il va s'asseoir. Personne ne peut lui conseiller. C'est-à-dire surtout lui conseiller à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Personne ne peut lui dire, laisse tomber, il va laisser tomber. Personne ne peut lui dire, assieds-toi, il va s'asseoir. On peut lui dire, il ne faut pas sortir à 19h. Et puis, elle va écouter. Et tu penses que tu as trouvé, tu dis, oh, moi j'aime les filles qui sont un peu rebelles. C'est que tu es en train de dire que tu aimes les filles qui sont possédées. C'est ce que tu es en train de dire. Moi j'aime les filles qui sont un peu rebelles, tu vois. Ça dit que vraiment, genre de fille, elle est un peu difficile de maîtriser. Le mot que tu es en train d'employer là, sont le mot de possession satanique. Écoute-moi, ça n'a jamais été. Regarde, la Bible nous enseigne clairement les symptômes. De la même façon, la Bible ne nous enseigne pas symptômes de palu. Ce n'est pas écrit dans la Bible. La Bible ne nous enseigne pas symptômes de sida. La Bible ne nous enseigne pas symptômes de tuberculose. La Bible n'a pas cette information n'est pas dans la Bible. De la même façon, ce n'est pas sur Google que tu vas apprendre possession. Parce que c'est la Bible qui parle de ça. De la même façon, c'est dans les livres de parasitologie que tu vas découvrir palou et fièvre et tous ces genres de maladies, n'est-ce pas? De la même façon, c'est dans la Bible qu'on découvre la possession. Et la Bible nous dit que cet homme qui avait 5600 démons à l'intérieur, personne ne pouvait lui maîtriser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es possédé, l'une des signes clairs d'une personne qui est possédée, tu vas souvent remarquer que personne ne peut la dompter. Quand elle s'efface, hey, chayo, on nous pas verser alors, bon, nous pas. Hey, ah, c'est que quand elle s'efface, elle peut enlever ses habits, elle enlève soutien, et puis elle commence à courir dans la maison, elle commence à frapper sa poitrine comme ça. Elle peut te dire que oui, moi j'aime une femme qui est dure comme ça. C'est que tu es en train de dire, elle est possédée. C'est pas la colère. Une personne qui est indomptable, une personne que personne ne peut maîtriser, c'est une personne qui est possédée. Parce que ce n'est pas comme si on n'a pas essayé. Il dit clairement que souvent, ils ont mis les fers à ses pieds. On a mis les fers à ses pieds. Ça veut dire quoi? Tu vois, on n'a pas parlé de ses mains. On a parlé de ses pieds. Ça veut dire aussi que une personne qu'on ne peut pas diriger, où il doit aller, on ne peut pas l'arrêter de sortir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui dire, reste à la maison et il va rester. Personne ne peut lui dire, tu ne sors pas aujourd'hui et il va écouter. C'est une personne qui est possédée. Et je te donne l'exemple. Parce que la Bible nous dit clairement par rapport à Judas, que lorsque Satan est rentré dans son cœur, tout ce que, vous savez que en Jean chapitre 11, Jésus a essayé au moins 6 fois pour avertir Judas qu'il était au courant de complot de le trahir. Mais tu vois, parce qu'il était possédé, il n'y a absolument rien qu'on pouvait faire pour empêcher ses pieds de courir pour aller trahir son maître.
L'une des choses que tu vas remarquer sur les femmes qui sont possédées ou les hommes qui sont possédés, on ne peut pas les dire où ne pas aller. Parce que quand tu mets les fers à ses pieds, il va briser ça. Tu mets les fers à ses pieds, il va briser ça. Tu mets les fers à ses pieds, il va briser ça. On ne peut pas lui dire, on peut pas lui dire, ne parte pas chez cette fille, il va aller. Ne parte pas chez cette garçon, il va aller. Ne fais plus ça. Ne parte pas dans une boîte de nuit. Il va sauter la clôture pour aller là-bas. C'est-à-dire on peut pas diriger ses pas et on ne peut pas conduire ses pas. Quand tu vois une personne, donc, on ne peut pas la dompter et on ne peut pas lui conseiller quoi faire. Et la personne a la capacité d'écouter et de s'asseoir. Parce que vous allez remarquer, on va continuer un peu encore. Et vous allez remarquer que lorsque cet homme fou de Gadara a été guéri, la Bible dit qu'il était assis. Je ne sais pas si vous êtes ici avec moi. À partir du verset 15. Le verset 15 dit, Marc chapitre 5, 15. Il dit, arrivé auprès de Jésus, il vit, il parle maintenant des gens de la ville. Hein, le 14, 14, les gardiens s'enfuirent et allaient raconter l'histoire dans la ville et dans les fermes. Les gens virent donc voir ce qui s'était passé. Arrivé auprès de Jésus, il vit l'homme qui avait été sur l'emprise de cette légion de démons, assis là, assis là. Hey, regarde, assis là. Tu vois, avant, on ne pouvait pas lui faire asseoir. Maintenant que les démons sont partis, il est assis. Tu vois, assis là, assis là, assis là. Il dit, quand ils sont venus, l'homme qui était sous, il était sous l'emprise de cette légion-là. Il est maintenant assis. Il est maintenant assis. Il est maintenant assis. Quand il était sous l'emprise, il ne pouvait pas s'asseoir. On ne pouvait pas l'enchaîner. On ne pouvait pas lui lier le pied pour qu'il reste assis. On ne pouvait pas. Il déchaîne ça. Quand tu es une personne qu'on ne peut pas conseiller, on ne peut pas te parler, on ne peut pas te dire quoi faire, on ne peut pas te dire quoi faire. Quand tu es une personne, on ne peut pas te dompter. Et tu dis que tu penses que, oh, parce qu'il n'y a personne qui peut te maîtriser là. Vous êtes en train de dire clairement que tu es possédé. Donc les amis, je ne sais pas si vous comprenez que quand tu regardes tout ça, tu vois que vraiment, Satan nous a vraiment trompé, il a trompé le bout parce qu'il fait penser les gens que c'est seulement quand tu vois quelqu'un qui rompt sur le mur ou quelqu'un qui est en train de rouler par terre pendant une veillée là. Ça, c'est la personne qui est possédée. Or, il y a de nombreuses personnes dans l'église on ne peut pas le faire asseoir. On ne peut pas diriger les pieds. Il s'agit qu'on ne peut pas le maîtriser. Une personne qui ne peut pas être maîtrisée, c'est une personne souvent qui est possédée. Dans le verset 4, dit que car on l'avait souvent enchaîné et on l'avait mis des fers aux pieds. Mais il cassait les chaînes et brisait le fer. Personne ne pouvait le maîtriser. Personne ne pouvait le maîtriser. Donc, quand tu es quelqu'un que personne ne peut maîtriser, ça veut dire que tu es une personne qui est souvent possédée ou une personne qui peut être sous l'emprise d'un esprit impur. Maintenant, verset 5, tout le monde regarde. Sans cesse, nuit et jour, il irait parmi les tombes et sur les montagnes en hurlant ses blessants contre le rocher. Hein? La Bible dit, tous les jours, jour et nuit, il partait sur les montagnes et dans le tombeau. Il pleurait et il se coupait avec le pied. Il pleurait et il se coupait avec le pied. Tu vois, on ne sait pas ce qui se passe avec lui. On pouvait dire qu'il est fou. On pouvait dire qu'il déprime. Mais là, la Bible nous explique qu'il était sous l'emprise et contrôle de 5600 démons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi-même ou quelqu'un à côté de toi est aussi quelqu'un à côté de toi est aussi possédé, quels sont les signes que tu vas remarquer sur la personne? La Bible dit que il était parmi le tombe, il criait, il pleurait et il s'est coupé, il s'est blessé. Quand un autre signe de quelqu'un qui est possédé, c'est quelqu'un qui pleure beaucoup.
quelqu'un qui pleure beaucoup. C'est-à-dire que un peu seulement, tu vois que la personne déprime et il pleure beaucoup. Il pleure tout le temps. Un peu, la personne qui pleure beaucoup. Si tu es quelqu'un qui pleure beaucoup, tu dois savoir que ton corps est en train d'être possédé. Il pleure beaucoup. Il pleure beaucoup. Et puis, il s'est blessé. C'est-à-dire qu'il fait les choses qu'il blesse lui-même. Maintenant, je te donne l'exemple. Vous avez, il y a des filles, hein, vous allez remarquer qu'il y a des filles qui ont le goût pour un certain type de garçon. Tous les jours, tu aimes des garçons qui ont des tatouages autour de leur corps. Et puis, ce sont des garçons qui te frappent. Et puis, tu es sorti d'une relation d'un garçon qui a boxé ton visage. Voici le nouveau gars qui est venu aussi. Lui aussi, il a tatouage sur lui. Et puis, tu dis, bon, peut-être que lui sera différent. Mais ma chérie, tu es possédé. Tu dois être possédé. Hein? Tu es possédé. Parce que quelqu'un qui peut se faire du mal, c'est-à-dire que tu affliges le mal sur toi-même et puis tu pleures, sont des signes d'une possession. Tu affliges le mal sur toi-même et puis tu pleures. Alors pose-toi la question. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a l'habitude de faire du mal à lui-même? Je connais pas mal nombre de filles qui ont l'habitude de choisir le même type de gars. C'est-à-dire que tu sais que ce type de gars-là, ce sont des gars qui blessent. Tous les gars que tu sors avec sont les gars que tu as rencontrés dans une boîte de nuit. Mais tu es blessé, tu es possédé. Tu es possédé. Parce que, à part le fait que tu es à l'aise où les morts sont là, tu commences maintenant, on ne peut pas te contrôler, c'est-à-dire qu'on ne peut pas te dire, assieds-toi, tu vas t'asseoir. On ne peut pas restreindre le mouvement de tes pas. On ne peut pas diriger où tu dois aller, où tu ne dois pas aller. Numéro 2. Numéro 3, te voici en train de te faire du mal tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Je vous donne un exemple. Et là, je sais qu'il y a des amis ici qui ne vont pas aimer mon affaire. Mais je vais vous donner un exemple. Il y a des amis ici hein, qui disent que tu ne vas pas aimer mon affaire quand je vais parler là. Mais je vous donne un exemple. Tu sais que tu as ulcère. D'accord? Si tu ne manges pas, à temps, tu vas piquer crise. Tu sais que si tu ne manges pas à temps, tu vas piquer une crise. Ton ventre va commencer à te piquer. Et tu vas pleurer. Te voici, tu t'es réveillé. Jusqu'à 12 heures, tu n'as pas mis nourriture dans ta bouche. Qu'est-ce que tu penses que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu penses? Tu sais que tu as ulcère, que ton ventre là, il y a plaie à l'intérieur. Tu dois manger régulièrement. Tu dois manger régulièrement. Et puis tu peux te lever. Et puis tu vas dire, oh, aujourd'hui, j'avais oublié. Non, tu n'as pas oublié. Non, ce sont les démons à l'intérieur de ton corps qui t'ont fait oublier. Parce que tu vois, cet homme fou de Ganara, lui au moins, il prenait les pierres pour se couper. Toi, tu as pris la nourriture pour te faire du mal. Tu prends la nourriture pour te faire du mal. Tu sais que tu es asthmatique. Si tu balayes la maison sans arroser avec de l'eau et puis sans porter cache-nez, tu vas piquer une crise. Te voici en train de faire IPS, en train de courir dans la poussière sans porter cache-nez. Qu'est-ce que tu penses que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu penses que tu es en train de faire? Tu sais que ton ventre est rempli de plaies. Il ne faut pas boire à col. Si tu bois ça là, tu vas souffrir. Et puis tu te lèves, tu vas dans une boîte, tu achètes, comment on appelle ça? Vodka. Et puis tu bois vodka. Toscan formé vodka. Et puis tu bois, tu t'assois dessus et puis tu dis, aujourd'hui j'ai envie de boire vodka. Tu as envie de boire vodka? Non. Tu as envie de manifester ta possession diabolique. Tu es possédé. Tu es possédé. Tu es possédé. Tu es possédé. Tu sais que tu es une personne, quand tu manges les crustacés là, tu vas piquer une crise. Tu sais que si tu manges arachide, tu vas piquer une crise. Te voici assis avec foutu sauce arachide en train de manger. Et puis tu dis, oh, je vais manager. Tu sais que quand tu manges piment là, quand tu manges piment, ça va te faire du mal.
Et puis tu prends le piment là comme ça, tu mélanges ta nourriture avec ça, et puis tu manges le piment, et puis le lendemain, te voici allongé en train de pleurer, oh mon ventre, aïe, mon ventre. Non, non, on peut se faire du mal, on peut aimer se faire du mal comme ça. On peut aimer se faire du mal. Tu aimes te faire du mal. C'est-à-dire que tu aimes te faire du mal. Quand tu vois une personne qui aime se faire du mal intentionnellement, ah, c'est pas négligence. Arrête de donner le mot là un nom gentil. C'est pas la négligence. Ça là, c'est une position. Donc tu vois les amis, il est important que lorsque on voit l'exemple de tout ce qui s'est passé avec cet homme fou de Gadara, ça doit nous enseigner de façon chirurgicale ce que les démons aimeront faire dans ta vie quand ils auront l'opportunité. Donc, numéro un, on ne peut pas te maîtriser. Numéro deux, tu as l'habitude de te faire du mal. Hein? Tu as l'habitude de te faire du mal. 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 Tu sais que garçon clair là, il va briser ton cœur. Te voici, tu dis que tu as tombé amoureuse à garçon clair. Entre-temps, tu sais que ces types de garçons-là, ce sont des briseurs de cœur, écraseurs de cœur même. Et c'est ça ton goût. Tu sais que si tu manges escargot, tout ton visage va s'enfler. Te voici assis derrière, en train de manger escargot. Tu sais que quand tu manges le crustacé, le crabe, toute ta gorge va s'enfler. Te voici en train de dire, je vais goûter un peu. Mais tu as possédé. C'est une possession. Parce que tu vois, c'est que vous êtes en train d'ignorer que les esprits impurs ont pour but de tuer. C'est pourquoi il a rendu insensible à la mort. Il avait pour demeure le tombeau. Il dormait parmi les tombeaux. Donc tu vois, quand l'esprit impur possède le corps de quelqu'un, ce qu'ils font avec la personne, c'est de faire en sorte que la personne il est insensible à la mort. Numéro un. Numéro deux, la personne ne peut plus être contrôlée. Numéro trois, tu vois, la personne a l'habitude de se faire du mal. Il a l'habitude de se faire du mal. Non, je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez en fait ce que je suis en train de vous enseigner ce soir. Que la Bible est tellement riche. Hein, c'est tellement riche avec les enseignements en détail de comment une personne qui est possédée se comporte. Donc on voit clairement que une personne qui est possédée là, il se fait du mal. Il se fait du mal. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui va m'envoyer une invitation et monter sur le live ici et partager avec nous l'exemple de quelqu'un qui a l'habitude de se faire du mal. Tu sais que si tu jeûnes, ça va tourner mal contre toi. Tu sais que tu ne dois pas aller dormir sans votre ventonner. Tu sais que tu es malade. Tu sens déjà le début de palu ou maladie qui a commencé. Tu dois prendre le médicament. Tu dis, oh, bon, je vais voir ça un peu. Je vais voir ça un peu. Et c'est dire que, est-ce qu'on peut vraiment aimer se faire du mal comme ça? Tu sais que si tu manges pas, ça dépasse 10 heures. Tu vas faire une crise. Tu sais que si tu manges beaucoup de piments, ça va tourner mal contre toi. Et puis tu continues de le faire. Tu vois, l'une des choses qui me tourne et qui arrête mon attention, surtout sur l'homme fou de Gadara, c'est que il prenait le pied et puis il s'est blessé. Et puis quand il finit, il pleure. Mais qui t'a blessé? Qui t'avait blessé? Il prenait la pierre comme ça, et puis il s'est aîné, et puis il pleurait. Il se coupait, et puis il pleurait. Et il pleurait. Il se coupe comme ça, et puis il pleure. Donc, si une personne est possédée, l'une des choses que vous allez remarquer, que la personne a l'habitude de se faire du mal. Il voit et il connaît exactement ce qu'il ne doit pas faire, qui n'est pas bon pour sa santé, mais il continue toujours de le faire. C'est déjà une signe d'une possession. Les amis, on va arrêter aujourd'hui. Je vous ai donné 2 points.
Et puis, la semaine prochaine, on va atterrir sur la démonologie. La semaine prochaine, n'oubliez pas, je vais te montrer une signe sans doute que quelqu'un est possédé. Yeah. La semaine prochaine, je vais te montrer une signe sans doute. C'est-à-dire que dès que tu vois ça, il n'y a pas doute, il n'y a pas la doute que cette personne de ce dernier est possédée. Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup pour votre fidélité sur cette chaîne. Et n'oubliez pas que la vidéo de cette live sera sur YouTube jusqu'à demain matin et vous pouvez écouter, vous pouvez regarder et suivre la vidéo encore et encore et encore pour, pour se faire former, amen, et pour comprendre ces choses. Ne laisse plus Netflix pour t'enseigner sur la démonologie. Il ne faut pas laisser à Hollywood et la compagnie des films qui ont pour but de te tromper, n'est-ce pas? Vous devrez laisser la parole de Dieu pour t'enseigner. Donc, on a pris 3 signes d'une possession diabolique. Signe numéro 1, la personne est à l'aise ou il est insensible à la mort. Style numéro 2, la personne ne peut pas être contrôlée sur tous ses pieds. On ne peut pas attacher ses pieds, on ne peut pas lui limiter, on ne peut pas lui dire quoi faire. Personne ne peut le maîtriser. Regarde cette phrase, n'oubliez jamais ça. Personne ne peut le maîtriser. Donc, quand tu vois quelqu'un que personne ne peut maîtriser la personne, vous voyez une personne qui est sous l'emprise de peut-être un légion, on ne sait jamais, peut-être lui il a 4000, on ne sait jamais. Et le troisième signe, et ça, on ne peut pas, on peut pas oublier ça. La personne s'est fait du mal et il pleure. Il s'est fait du mal et il pleure. Alors, quand tu vois une personne, piment n'est pas bon pour toi, tu les manges. Tu sais que le crustacé n'est pas bon pour toi, tu les manges. Tu sais que poussière n'est pas bon pour toi, mais dans ta maison, il y a poussière partout. Tu sais que tu ne peux pas courir sans mettre ce cache-nez, mais tu le fais non plus. Tu vois une personne qui est en train de se blesser. Au moins, l'on fout des Gadarens et utiliser les pierres. Mais c'est un autre vous. Ce n'est pas pierre que tu es en train d'utiliser pour te blesser. Vous êtes en train d'utiliser la nourriture ou l'absence de nourriture pour te blesser. Alors, à partir d'aujourd'hui, laissez au moins une personne dans ta vie qui peut te contrôler. Il faut que au moins ton pasteur soit capable de te dire assieds-toi et tu t'assois. Amen. Donc que Dieu vous bénisse, les amis, depuis Talk Talk Live. Je suis content d'être enfin de retour en Côte d'Ivoire. Et ce week-end, on sera à Damou pour Wake of the Ministry Conference. Ça sera fantastique et ça va chauffer. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, on a fait 60 000 j'aime et je vous aime tous, les gars. Et dimanche, mardi prochain, un autre Talk Talk Live, signe d'une possession diabolique. Que Dieu vous bénisse et de tout mon cœur ici. Mouah.